J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la différence qu'il y a entre l'humiliation et l'humilité. Il y a une différence entre les deux, du fait que l'humilité vient de la personne qui reconnaît que Dieu est au-dessus de lui et que tout ce qu'il a n'est que grâce. L'humiliation vient de celui qui s'enorgueillit de lui-même, qui se dit « tout ce que j'ai, je l'ai acquis par mon intelligence, par ma sagesse, par ma richesse, etc. » Un exemple d'humilité, pour moi, c'est le roi de Ninive. Le roi de Ninive, quand il a entendu Jonas en train de proclamer, d'avertir les Ninivites que sous 40 jours, la ville allait être détruite par Dieu, ce roi a décrété un jeûne. Jusqu'aux animaux, il a décrété un jeûne. Et ce jeûne, cette humiliation, cette repentance, la reconnaissance de leurs actes coupables et de leur mauvaise voie, a détourné la colère de Dieu. Le mal que Dieu avait prévu leur faire, il ne l'a finalement pas fait. Parce que Dieu a pris en compte, a pris en considération leur repentance. Un exemple d'humiliation, le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a été informé en rêve de ce qu'il allait subir une humiliation. Le problème, c'est que quand on lui a donné l'interprétation de son rêve, Daniel lui a fait suivre l'interprétation de son rêve avec un conseil. Le conseil était: mets un terme à tes péchés, à tes iniquités, et aie de la compassion envers les malheureux. Le problème, c'est qu'un an après, le roi Nebuchadnezzar a oublié, il s'est enorgueilli. En sillonnant son royaume, il a dit: c'est par ma force, ma richesse, que toute cette magnificence, la gloire de mon royaume est debout, c'est grâce à moi, c'est parce que je suis, etc. La phrase n'était même pas encore terminée qu'il a été mis hors de son royaume. Il a vécu 7 ans à l'état sauvage. Il a vécu 7 ans comme un animal. Il avait des ongles comme des serres d'aigle, des cheveux comme les plumes d'un oiseau. Moi je dis, il a perdu 7 ans. S'il avait écouté le conseil de Daniel, suivant l'interprétation du rêve, il n'aurait pas eu à passer par ces 7 ans d'humiliation. 7 ans après, il a levé les yeux au ciel. La raison lui est revenue. Il a reconnu que Dieu est Dieu. Il a reconnu que Dieu est celui qui élève et qu'il est celui qui abaisse. Et que personne ne peut le contrer. Il nous faut reconnaître qu'il est Dieu. Il nous faut reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Il nous faut reconnaître que tout n'est que grâce pour nous. Il nous faut reconnaître que lui, il est le cep et que nous sommes les sarments. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous voulons voir les domaines de nos vies prospérer, progresser, réussir, nous devons le reconnaître. Nous devons le reconnaître dans notre vie comme étant le Dieu qui nous a donné ce que nous avons, qui nous a donné l'intelligence. Nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous ne devons pas nous frapper la poitrine. Parce que nous sommes venus dans ce monde, mais on sait aujourd'hui qu'il nous a formés. C'est lui qui nous a formés pendant que nous étions dans le ventre de notre mère. Qu'est-ce qu'on a apporté dans ce monde? Tout ce qui était dans le monde quand on est arrivé y était déjà. On va progresser, on va réussir dans nos entreprises, on va monter de nous-mêmes. Mais l'orgueil qui en découle va nous faire tomber aussi sec. De se sentir au-dessus, de se sentir meilleur que, va nous faire tomber aussi sec. Soyons simples, soyons humbles. Jésus lui-même a dit: je suis doux et humble de cœur. Qui sommes-nous pour nous enorgueillir si Jésus lui-même est doux et humble de cœur? Si on manque de sagesse, on peut demander à Dieu. Dieu va nous la donner sans reproche. Si on manque d'humilité, on peut la demander à Dieu. Et Dieu va nous la donner sans reproche. À condition qu'on reconnaisse notre faiblesse. À condition qu'on reconnaisse le coloquin sauvage qui est en nous et qui nous empêche de progresser dans notre vie. À nous maintenant de reconnaître que dans notre vie, il y a des choses qui amènent la mort dans notre vie. L'orgueil.
L'orgueil nous fait tourner en rond. L'orgueil nous fait penser qu'on est arrivé, mais on n'est pas arrivé. L'orgueil nous fait penser qu'on est en haut, mais aussitôt qu'on pense qu'on est en haut, on atterrit en bas. Soyons humbles. Jésus est l'exemple qui nous a été donné par excellence. Nous devons faire selon l'exemple qu'il nous a donné. L'humilité, la sagesse, la simplicité. Il y a une différence entre humilité et humiliation. Les deux mots commencent par hum, mais c'est la suite qui définit véritablement le mot. Donc faisons attention et demandons de l'aide à Dieu. Dénonçons ce qui ne va pas en nous. Renonçons à ce qui ne va pas en nous. Et Dieu se fera un plaisir de nous délivrer dès l'instant où on a cette humilité de reconnaître notre faiblesse et nos manquements. Sur ce, bon courage.